Ok Matou, aujourd'hui on se retrouve... Attends, les oreilles sont coupées. Voilà, j'aime la précision, moi. Allez, sérieusement, tu peux entendre la musique. On va parler de deux séries. Donc ce sera deux rappels. Lois et Clark. Le prochain, ce sera Smallville. On va baisser un peu ça, mais après je vais le couper parce que ça va très nous péter le crâne. Alors, Lois et Clark. C'est une série des années 90, comme Smallville. Une série majeure de comment on consomme aujourd'hui les séries. Avant, c'était beaucoup des sitcoms. Il y avait quelques séries qui se démarquaient, mais en réalité, il y avait deux sortes de séries. La sitcom, avec les éclats de rire, marier deux enfants, etc. Il y en a plein, Friends, il y en a plein. Et il y avait les autres séries, qui avaient une certaine... une- un certain scénario artistique, comme MacGyver, les Dukes, chapeau melon, bottes de cuir, etc. Le Saint, où il y avait une avancée dans l'histoire, mais en fait pas tant que ça. Parce qu'à chaque épisode, surtout au début, il y avait une sorte de statu quo. Ça veut dire le héros arrivait, il faisait ce qu'il devait faire, et revenait au point de départ. Le prochain épisode, on est au point de départ, le héros faisait ce qu'il devait faire, boum, il revenait. Des fois de temps en temps, il y avait une avancée de l'histoire, mais c'était vite fait, hein. Et des fois de temps en temps, les épisodes même se répétaient dans le déroulé du scénario. Surtout dans les frères Duke. Mais bon, ça c'est autre chose, j'en parlerai pas aujourd'hui, je vais en parler un autre jour. Alors Lois et Clark. Alors le casting. Donc bien sûr ça reprend les deux personnages créés par Jerry Sulger et Joe Shelter, qui sont Superman et Lois. Avec ce générique fabuleux qui met en scène Denken, qui est à mes yeux n'est pas un très bon Superman, mais qui à mes yeux est l'un des meilleurs Clark Kent qu'on ait eu. Parce qu'à un moment donné, c'est bon, le côté, même dans les comics, le côté Clark Kent qui se mange les tapis, c'est bon. Bon, après ils en ont fait trop parce que c'est le mec qui devient limite un séducteur que tout le monde adore, que les femmes, toutes les meufs sont amoureuses de Loïs dans la série. Hein. Euh, toutes les meufs sont amoureuses de Loïs. Amoureuses de Clark. Donc à un moment donné, ça pareil, ça... c'est quoi ce délire. Mais bon, voilà. Il y a aussi autre chose. Donc, le casting. Terry Hatcher, Lois. Ah, c'est ma Lois. Il n'y a pas eu mieux. Franchement, il n'y a pas eu mieux. Duncan, on peut en parler. Que ce soit bien de son Clark Kent ou de son Superman. Mais non. Lois Lane, il n'y a pas eu mieux. Perry White. Pareil. Il n'y a pas eu mieux comme Perry White en live. Il n'y a pas eu mieux. Perry White qui avait un nom extrêmement compliqué. Tout simplement, c'était Len Smith. Len Smith qui n'a pas fait grand chose. Et ensuite, il y a le cas Jimmy. Alors, Jimmy qui a été fait par Justine Wallin en deuxième saison. Et l'autre, je me rappelle plus, mais il a été dégagé à cause de la ressemblance avec Duncan. Non, je pense surtout que ça faisait trop de brun. Trop de brun à l'écran parce qu'il y a le jeune, qui n'était pas Jimmy Olsen, qui s'est fait dégager aussi. Et aussi, là, la Kat, ouais, elle avait l'air bizarre cette meuf. Cathy, je sais pas comment elle s'appelait. Ah, il commence à faire nuit. Bon, tant pis, il n'y aura pas de bas de signal aujourd'hui. Allez hop. Ah, si, on le voit. Ah, on le voit quand même. Tranquille alors. Ça va nous péter les yeux. Allez hop, on change. Voilà, on va même l'enlever. Ça va nous péter le crâne, ça, à force. Alors, Lois et Clark. Pourquoi j'en parle en ce moment? Bah, déjà, je suis en plein dedans. Je suis dans la millionième visionnage grâce à RTL9. Voilà, on a l'impression que les mecs, ils ont pas de nouvelles séries, ils repassent les anciennes. Buffy, le Caméléon, Lois et Clark, mais bon, ce n'est pas grave. Et là, nous sommes à la saison 3. Donc là, comment dire? La saison 1, elle installe. La saison 2, alors là, c'est magnifique. Alors là, on voit plein de trucs, on voit plein de méchants qu'on va adorer après. Le farceur, Tempus, puis il y en a plein.
Surtout, il y en a plein qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est important, parce qu'à un moment donné, Lex Luthor, c'est bon, quoi. C'est bon. Un film sur deux, il y a Lex Luthor. Euh, John Shea, qui fait donc Lex Luthor avec des cheveux, il est pas trop mal. Voilà. On va dire ça comme ça. Il n'est pas trop mal. Parce que c'est vraiment le Lex Luthor qui est derrière les coups, qui a vraiment une apparence de gentilhomme devant les gens. Que Superman, il a commencé à avoir un doute qu'il même il l'aime pas trop. Mais pour les gens normaux, c'est Lex Luthor, c'est un bon gars, tu vois. Mais derrière, t'inquiète pas, derrière tous les mauvais coups, il y a un truc. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que surtout au début, Superman, il affronte des gens. Et à la fin de l'épisode, tu te rends compte que ou bien ce mec-là a été envoyé par Lex Luthor, ou bien Lex Luthor, il a vu qu'il a fait de la merde, alors il le fait sauter. Saison 2, donc après, il y a le mariage avec Lois, toi-même tu connais. Hey, attends, à un moment donné, je te parle d'une série qui date des années 90. Tu t'attends quoi de moi? Que je vais te citer les épisodes? Sérieux. Je vais en rester quelques-uns, mais bon, ouais, quand même. Donc à la fin de la saison 1, elle est à deux doigts de se marier avec Lex Luthor. Parce qu'elle dit, si vous vous mariez pas avec moi, je tue Superman qui est en bas, piégé à la kryptonite. Il l'est vraiment. Voilà. Mais elle refuse parce que bien sûr, tout le monde est sauvé, tout est compté, etc. Le D-Planète est détruit, je crois. Lex Luthor rachète le D-Planète. Et tout le monde est viré en fait. Donc Perry, ça ne lui plaît pas d'obéir à des ordres d'un jeune gamin qui vient de sortir d'Oxford, je ne sais pas où. Clark qui va semblant à la concurrence. Donc il fait semblant de partir. Et les deux jeunes, il y a un coup monté contre eux, quoi. Donc voilà. Et à la fin, il y a un mec qu'on va plus jamais revoir. Un gros noir. Excuse-moi, hein, c'est le terme. Désolé. Désolé d'être apoétiquement incorrect, mais c'est le terme. Un gros noir qui arrive et qui arrache des planètes. On va plus jamais le revoir, ce mec. Plus jamais. Peut-être le petit défaut de la série. Mais voilà, après le déplanète, on continue sa vie. Il y a aussi la kryptonite qui fait une très belle apparition dans la saison 1. Euh, même si ça, même si on a commencé avec Lois et Clark l'utilisation de la kryptonite, de la surexploitation. Vous allez voir après avec Smallville, c'est devenu un gag. Mais même là, on ne sait pas quelle quantité il y a. On ne sait pas réellement ce que peut faire la kryptonite. Et on ne sait pas combien il faut réellement de quantité pour tuer Superman. À un moment donné, il a un caillou comme ça. Comme ça, hein, pas plus gros. Hein. Les cailloux kryptonites ne sont jamais bien très gros. Et on sait jamais, il faudrait pas non plus que ça marche trop. Mais Lex Luthor arrive quand même à faire une cage. C'est pas de la peinture de kryptonite, non, vraiment, il y a des rouleaux. Voilà, il emprisonne Clark avec. Qui, entre parenthèses, peu personne ne le savent, mais c'est un. Ça, par contre, c'est bon. C'est un clin d'œil à un comic Superboy. Quand il emprisonne des kryptoniens dans une prison de kryptonite. Comme quoi, ce truc, il est vieux comme depuis longtemps, le truc de la kryptonite. Hein. Et ce qui se passe, c'est que ces deux kryptoniens révèlent à Clark que Jor-El, ce n'est pas son repère. Voilà, donc là, pour bien chier sur un concept de Jor-El, c'est mon père, et bah non, en fait. J'ai jamais eu la réponse. Donc si un mec dans les commentaires me donne la réponse, si oui, ça a été validé, ou si ça a été... Je pense que non, parce que ça n'a pas été validé, vu qu'aujourd'hui, sinon... Mais bon, c'est un comics tellement underground, Superman contre les maîtres de l'univers. C'est tellement un comics des années 80 que personne ne s'en souvient. Et moi je m'en souviens parce que je suis tombé un jour dessus, je sais pas pourquoi, au milieu des Mickey et des Tintins, il y avait ce Superman. J'ai lu et c'est ce qui m'a rendu amoureux de Superman. Parce qu'avant je le détestais. Et même j'ai envie de dire un truc, c'est cette série qui m'a fait aimer Superman. Parce qu'il y a la relation de Lois et Clark et Superman quelque part, c'est un guest star.
Voilà, on ne voit pas beaucoup. Parce que regarde même le titre. C'est Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Mais Lois et Clark quand même. Donc le but du jeu, c'est la relation Lois et Clark, qui est magnifiquement bien faite. Et tellement bien faite qu'après, elle sera reprise dans Smallville. Du Clark, quand Lois parle, il commence à lever les yeux. Mais elle l'aimait secrètement. Ouais, parce qu'il y a déjà un truc entre Tom Welling et Erika Durance. Il y a déjà un truc un peu... voilà. Et même... oh, on va parler de Smallville après. Donc voilà. Saison 2, il y a la demande en mariage, sans réponse. Saison 3, directement on rouvre cette scène-là, et on découvre qu'en fait, bah, Lois, elle connaît le secret. Alors t'as envie de lui dire, comment? L'histoire avec tant de puces, elle t'est revenue dans la gueule, comment ça se passe? T'es revenu quoi? En fait non, c'est juste le mec, il a mis sa main sur sa joue. Donc les deux trois fois où il t'a embrassé, tu t'en souviens pas de ça? Il y a le neuralizer, tac, et hop, dans ta gueule. Non, non. Surtout que un défaut primordial de cette série, c'est qu'elle ne se souvient pas des épisodes passés. J'ai l'impression que même le scénariste, il est passé au neuralizer. Mais bon, ça reste une série des années 90, pas non. Il y a quand même cet héritage du on ne se souvient pas des épisodes passés. Un truc qu'aujourd'hui on ne tolère plus, c'est que si ça s'est passé un truc dans un épisode précédent, dans un épisode après on doit s'en souvenir. Pour ne pas créer d'incohérence, tout ça. Avant, on s'en battait un peu les reins. Hein. Regardez, il n'y avait pas cette habitude d'abonnement ou même de drogue de télé. Il n'y avait pas à 19h, je vais te ma télé. Bon, plus aujourd'hui avec le piratage, je suis d'accord aussi avec toi. Mais quand même, je dirais que les séries comme Buffy ou Smallville ont donné cette petite piqûre de... Voilà. Aujourd'hui, si on a sur des sites de fans de certaines séries, c'est grâce à Loïs, qui en a eu quelques-unes, des skyblogs et des machins. Mais c'était trop les débuts d'Internet. C'était encore trop frais. C'est surtout grâce à Buffy et Smallville. Ah, Buffy et Smallville, il y a eu une avancée dans les sites de fans, les sites de forums et de machins, mais de malade. Des théories, des machins, quand Buffy elle est morte, mais tout le monde était en pleurs. Tu rigoles ou quoi? C'est bon, j'ai réussi à passer Buffy. Quelle heure? 12 minutes 40. Ah, j'ai fait mieux. Mais bon, j'ai réussi à la placer. Saison 3, alors après, je vais pas te mentir, la saison 1, la saison 2, je la suis assez volontiers. À partir de la saison 3, quand elle passe à la télé, je commence à décrocher. Parce qu'il commence à revenir à des embrouilles et des histoires qui sont pas normales. Ils mettent une saison à se marier. Entre on va se marier, non peut-être pas, non peut-être pas, non peut-être pas. Oh, c'est bon, on s'est marié. Le bon côté, oui, parce qu'il y a un bon côté, c'est que ce mariage a été validé après dans les comics. Parce que jusque-là, il y a aussi eu un statu quo dans les comics. Hein. C'est pas. C'était aussi je t'aime moi non plus, je t'aime moi non plus, je t'aime moi non plus. Hein. Donc, Lois et Clark est une très bonne adaptation de la relation passée, de comment était Lois et Clark dans la bande dessinée. Donc, quelque part, et même, oui, avant-gardiste, parce qu'il a fallu qu'ils se marient dans la série pour se marier euh, dans la bande dessinée. Voilà. Euh, Après, il y a une sorte de clone bon, là, on arrive dans les trucs what the fuck, mais qui crée des bonnes choses quand même. Parce qu'après, Lex Luthor, qui n'avait pas compris que Clark c'était Superman, va, grâce au clone, le savoir. Ou bien à cause du clone, parce que ça va lui échapper. Donc, il va revenir grâce à une machine qui peut attaquer les cellules de Superman. Et voilà, l'affaiblir un peu comme ce qu'a fait le parasite dans une cave. Et après, bien sûr, Superman va réussir. On va se marier avec. Et la saison 4, t'as l'impression... Alors voilà, exactement, exactement. T'as l'impression qu'en fait, Lois et Clark, ça s'est dégénéré comme les films de Superman. Premier épisode.
Alors là, que tout le monde a adoré. Richard Donner, tout le monde a adoré. Deuxième épisode, un peu moins. Un peu moins, mais... euh, que tout le monde a adoré aussi. Alors là, Superman 2, combien de fois il passe à la télé? Superman 3... Comme ça. Et Superman 4, il n'y a plus rien, c'est coup de balai. Voilà. Et ben, Lois et Clark, c'est un peu pareil. Un et 2, c'est génial. Je commence à pouvoir applaudir parce que mine de rien, les gens, ils étaient habitués à leur Jimmy. Ils étaient habitués à leur petit jeune qui ressemble un peu trop à Jimmy. Bon, c'est pour ça qu'il s'est fait gicler. Mais voilà. Et c'est quoi le rapport aussi avec Superman? C'est que dans la dernière saison, il y a beaucoup d'extraterrestres. Il y a un peu trop d'extraterrestres et de surnaturel. Voilà, je sais pas pourquoi. Dans les trois premières saisons, il n'y a pas tant que ça de surnaturel. Il se bat surtout contre des humains. Et d'un coup, il faut qu'il y ait des extraterrestres. C'est à peine si Marcel Manhunter, il aurait pu apparaître dans Lois et Clark. Oh, pareil, moi ça m'énerve ces références à Gotham. On a commencé avec cette série, et CW et Smallville, ils ont continué à faire encore pire. Les références à deux balles, à la ville de l'autre. Franchement, c'est juste des références, mais c'est bon, à un moment donné, montre-moi Batman. Putain, tu me dis putain qu'il y a Batman. Tu me dis putain qu'il y a Gotham. Donc ça veut dire qu'il y a le reste. Tu me dis qu'il y a des Kryptoniens. Donc il doit y avoir Darkseid, il y a plein de trucs comme ça. Il doit y avoir Brainiac. Mais tu me le montres pas. Putain, vas-y dégage. Vas-y. Ah, saison 4, j'ai lâché à cause de ça. Saison 3 et 4, alors qu'il y a des bons épisodes, hein. L'épisode où il révèle et que il se transforme devant lui et qu'il remonte la demande en mariage. Et attention, respire. Demande en mariage. Et que là, il referme la boîte. Parce que Loïs a dit non. Et que là, il est tellement dégoûté que c'est la première fois que Superman va craquer le visage. Parce qu'avant, Duncan, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais il a bien joué la différence qu'il y a entre Clark Kent et Superman. Un peu trop même des fois, parce qu'il est toujours comme ça. Et bizarrement, avec ses lunettes, il a l'air un peu plus gros. Donc, bizarrement, ça passe. Les gens ne le grillent pas, ça passe. Il a vraiment deux caractères différents. Deux caractères. Bon, les gens sont cons parce qu'ils n'arrivent pas à reconnaître Loïs. Pareil, ils n'arrivent pas à reconnaître les gens, donc quelque part aussi, les gens sont cons dans cet univers. Mais il a deux caractères différents. Que n'a pas Henry Cavill. Henry Cavill, j'aurais grillé en 3 secondes. Sans être. Voilà. Mais bon. Donc, ça se finit comme ça par le. Ils ont un enfant. C'est pas d'où il sort cet enfant. Voilà. Et aussi pourquoi je fais ce rappel, c'est que Duncan maintenant il fait du forcing pour qu'au bout de 25 ans, il y ait un revival de Lois et Clark. Au bout de 25 ans, déjà qu'on a eu MacGyver, qu'on a Buffy, ça sert à quoi ces merdes? Ça sert à quoi? J'ai déjà parlé sur ma chaîne, ça sert à quoi? Vous pouvez pas inventer vos propres trucs les mecs. Et Charme, pourquoi? Pourquoi faire? Surtout que, bon, Charme, MacGyver, Buffy, quelque part, c'est des nouveaux acteurs. Les anciens acteurs ne réapparaissent pas. Donc t'as envie de dire, ouais, vous avez juste envie de renaître, de faire revivre, tel le Phénix, des anciens personnages, comme un peu les Power Rangers avec au cinéma. Parce qu'aucun acteur attitré des séries sont revenus, que je sache. Ils auraient pu, hein. Ils auraient pu dans le film faire un caméo à la con. Ils ont fait un caméo? Je me rappelle pas. Mets-moi dans les commentaires s'ils ont fait un caméo dans les Power Rangers, mais je ne pense pas. Je pense que les acteurs n'auraient pas voulu faire un caméo. Attends. Kimberly et le Power Ranger vert. Ne fais pas. Je parle du vrai, ouais. Il a pas fait un caméo dans le film? Bon, bref. Là, on est hors sujet. J'aime bien être hors sujet, mais là, on est vraiment trop hors sujet. Power Ranger, que je ferai une vidéo un autre jour. Un autre mois, surtout. Voilà. Bon. On a fait le tour. Du mal comme du bien.
Cette série que personnellement j'adore. Personnellement j'adore, et même la série animée de Superman, l'ange de Metropolis. Il y a, il y a des trucs. Je trouve que cette série a réveillé le personnage. Pour ensuite rendormir, parce que mine de rien, en série live, c'est la dernière. Hein. Il n'y en a pas eu d'autres. Hein. Parce que je vais revenir après avec Smallville, mais même elle, je la compte pas comme une série Superman. Hein. C'est une série Clark Kent. Tom Welling est, est bien plus puissant que, que Duncan. Duncan, des fois, c'est vrai il en a pas montré assez, mais aussi c'est les effets spéciaux qu'il imitait. Voilà. Donc, l'autre, c'est The Neville, quand il courait. Oh, il courait le beau connard. Oh, quand il soulevait des trucs. Oh, il soulevait des trucs, le bâtard. Tom Welling, en termes de pouvoir, tu es Superman. En termes d'apparence, tu es Superman. En termes de costume. En parlant du Superman de Smallville, je vais poser une question pour Lois et Clark. Elle est où sa forteresse? Ah, tu peux chercher, il y en a pas. Hein. Tu peux chercher. Hein. Il y a son vaisseau. Il y a une vieille boule pour lui expliquer, comme Jor-El, machin, etc. Mais il n'y a pas de forteresse. C'est bien, c'est pas bien. Bon, voilà. Bon, on a déjà passé perdu de temps sur ce sujet. Donc, Lois et Clark, la note que je donnerais à cette série, c'est 10 sur 20. C'est affreux ce que je dis, mais c'est 10 sur 20. Parce que déjà, la moitié du casting n'a pas survécu. Ça s'est changé entre temps. Et ça, voilà. La moitié de la série, scénaristiquement parlant, la moitié des épisodes est achetée à la poubelle. Parce que la saison 4, pas les couilles. La moitié de la saison 3, scénaristiquement parlant, c'est pareil. La saison 2 est magnifique. Même s'il y a un Intergang, j'aurais aimé un peu plus le voir. Et la saison 1, bah c'est pareil, c'est les montagnes russes tout ça. Il y a des très bons épisodes, par exemple quand Superman il est bloqué avec les gens dans le Daily Planet et que des mecs les braquent et qu'à un moment donné Clark il craque. Il craque, mais la fois qu'il craque, il fait je ne peux pas intervenir. Comment voulez-vous que j'intervienne? Je peux même pas arriver en courant. Et le mec fait oh, Slamadan, tu n'es pas Superman, voyons. Il fait ouais, c'est vrai, je ne suis pas Superman. Voilà. Donc voilà, 10. Allez, vraiment pour aller dans le positif, 12 sur 20. Et c'est tout. Allez, salut Batou, on se retrouve tout à l'heure pour son ville. Tchuss.